Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, une nouvelle loi contre la déforestation adoptée par le Parlement européen. Chocolat, café, bois, caoutchouc, les importateurs qui souhaitent vendre ces produits dans l'Union européenne devront désormais s'assurer qu'ils ne sont pas issus de terres qui ont été déboisées. Un certificat de traçabilité devra permettre de remonter jusqu'aux origines de la matière première. Les contrôles aux frontières seront aléatoires, mais les douaniers seront particulièrement vigilants avec certains pays comme l'Indonésie ou le Brésil. À l'aide de photos satellites, ils devront déterminer si c'est une zone déboisée ou non. Si c'est le cas, le produit sera interdit et des amendes seront prévues pour sanctionner les tricheurs. Il faut savoir que l'Union européenne, avec notamment ses importations de soja, d'huile de palme, est responsable de 16% de la déforestation mondiale. Pour Greenpeace, il faut aller encore plus loin dans les réglementations en incluant davantage d'écosystèmes comme la savane et en pénalisant les banques qui financent des projets destructeurs de forêts. Un tour de vis également à propos des crypto-monnaies. Le Parlement européen a adopté ce jeudi de nouvelles règles pour encadrer le secteur. Objectif, prévenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et protéger les consommateurs. Jusqu'à présent, les transferts de monnaie virtuelle tels que les bitcoins échappaient à la législation européenne sur les services financiers. En France, la chasse aux économies est officiellement ouverte. Elisabeth Borne demande aux membres de son gouvernement de trouver des économies dans leur budget de 2024. Dans la même lignée, Bruno Le Maire souhaite accélérer le redressement des comptes publics. Le choix est clair, a-t-il dit. Soit la réduction de la dette maintenant, soit les impôts demain. On l'écoute. Au moment où nous venons de demander un effort à nos compatriotes avec la réforme des retraites, en leur demandant de travailler tous davantage, il est juste que tous les acteurs publics, État, collectivités locales, sécurité sociale, soient aussi mis à contribution. Début mars, la Cour des comptes a pointé du doigt la lenteur du gouvernement pour redresser les finances publiques. La France figure parmi les mauvais élèves européens. En Argentine, une marche au flambeau contre la pauvreté et l'inflation galopante. Ils étaient des milliers dans les rues de Buenos Aires mercredi soir. Les syndicats dénoncent les mesures d'austérité budgétaire réclamées par le FMI en échange d'une aide au gouvernement d'Alberto Fernandez. Près de 4 Argentins sur 10 sont incapables de couvrir leurs besoins alimentaires de base. Nous avons connu une inflation annuelle de plus de 100%. Au cours des 3 derniers mois, nous avons connu une inflation cumulée de 30% dans les petits commerces, là où les gens font leurs achats lorsqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Cette inflation est encore plus forte pour les denrées alimentaires. C'est donc devenu plus difficile pour nous de se nourrir. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.